Essa menina baiana tem santo que Deus dá. Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et je vous présente mon petit cochon d'Inde Pog qui est une femelle qui a 3 ans. Aujourd'hui, c'est la toute première vidéo que je fais et que je mets sur YouTube, car je voulais absolument vous partager l'expérience que j'ai eue avec mon petit cochon d'Inde. Il se trouve qu'il y a à peu près 1 mois ou 2, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée paralysée des pattes arrière, partiellement paralysée puisqu'elle pouvait quand même bouger ses pattes, mais elle était complètement prostrée, elle marchait, elle se traînait en fait plus que vraiment elle marchait, quoi. Et du coup, j'ai cherché sur internet des réponses à mes questions. La seule réponse que j'ai trouvée, c'est problème de vitamine C sans plus. Pourtant, j'ai passé des heures et des heures à chercher. J'ai cherché des vidéos également sur YouTube, j'ai rien trouvé non plus. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous donner un message d'espoir, car c'est très difficile de trouver de l'espoir auprès des vétérinaires qui apportent un diagnostic, on va dire, scientifique, sans trop d'espoir. Et puis voilà, du coup, je vous fais cette petite vidéo. Donc voilà, je vous disais que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée paralysée. Du coup, je suis allée voir plusieurs vétérinaires qui m'ont expliqué que la vitamine C devait manquer dans ce petit cochon d'Inde et que c'est pour cette raison qu'elle a dû se retrouver paralysée. Et puis, j'ai trouvé un vétérinaire exceptionnel, le docteur Gandry, que je vous mettrai en lien ou dans les commentaires. Il se trouve juste à côté de Cassis, dans le sud, pour ceux qui connaissent. Donc lui, c'est un vétérinaire ostéopathe qui soigne aussi les NAC. Et donc lui, il aurait plutôt privilégié la théorie de l'accident, étant donné qu'on a des chats, donc peut-être le chat lui serait tombé dessus. Bref, donc voilà. Il m'a donné des exercices à faire à mon petit cochon d'Inde, et également, il m'a poussé à être créative dans la création en fait de nouveaux exercices à lui faire faire pour pouvoir lui redonner de la mobilité. Ça va faire à peu près 1 mois que je pratique ces exercices sur elle, et puis aujourd'hui je peux dire que elle a retrouvé 80% de sa mobilité, et tant qu'elle se laisse un petit peu manipuler les pattes arrière, ben voilà, je voulais vous faire cette vidéo là. Donc voilà, gardez espoir. Surtout, n'écoutez pas certains vétérinaires qui pourront vous dire non, il faut la piquer. Alors ça, c'est... Voilà, réfléchissez bien. Je n'ai pas d'études de vétérinaire, donc je peux pas remplacer non plus leur diagnostic, mais réfléchissez bien avant de faire une erreur que vous pourrez regretter. Et puis voilà, d'abord tout essayer. Également, à côté des exercices que je lui fournis 3 fois par jour, on lui a donné un complément vitamine C, 2 mg par jour. Donc c'est la quantité qu'il faut donner à un cochon d'Inde convalescent. On lui a aussi fait des piqûres homéopathiques. Pour ceux qui connaissent, je pourrais mettre également en commentaire donc les piqûres qu'on lui a injectées, ainsi que des granulés homéopathiques. Voilà, et tout ça, avec beaucoup d'amour aussi et et d'exercice, font qu'aujourd'hui, voilà, comme je vous disais, elle marche, mais alors beaucoup mieux que ce qui était il y a 1 mois de ça. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les exercices que le vétérinaire m'a montré, m'a dit de faire sur ce petit cochon d'Inde, et également ceux que j'ai, on va dire, créés entre guillemets, et qui ont été approuvés également par le vétérinaire. Il me disait que c'était de très très bons exercices. Donc pour cela, je vais bouger l'ordinateur. J'espère qu'on verra bien. Alors, déjà dans un premier temps, ce que je commence à faire, c'est que je la pose comme ça. Alors au début, vous ne pourrez pas forcément le faire. Il faudra y aller étape par étape. Peut-être qu'elle ne tiendra pas, mais voilà. Déjà, en tout cas, au bout d'1 mois, c'est le cas. Voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends mon drap comme ça,
Je la mets ici les pattes un peu dans le vide pour qu'elle puisse pas, pour qu'elle soit pas en hauteur comme ça, parce qu'au final c'est pas une posture normale. Et pour les chauffer, au début je fais ça. Voilà, alors ce qui est bien en plus, c'est que j'ai pris un tissu qui est un petit peu élastiqué, du coup, voilà, ça lui fait pas trop de choc sur la colonne vertébrale. Évitez de la faire taper ses pattes sur la table, parce qu'au final, ça lui fera des chocs. Voilà. Donc on commence comme ça. Je fais ça à peu près, on va dire, pendant 1 minute. Voilà. Bon, là, je le fais rapidement hein, pour vous montrer tout ça. Ensuite, le travail que je lui fais faire, donc ça c'est le vétérinaire qui me l'a dit. Je le fais un petit peu moins celui-là, je le trouve un petit peu moins efficace, mais voilà. Donc vous mettez votre cochon d'Inde comme ça, et là vous appuyez un petit peu sur les pattes pour lui faire retrouver sa mobilité. Voilà. En principe, il va y avoir de la résistance, et s'il y a de la résistance, c'est bon signe, c'est-à-dire que les muscles sont encore là. Vous pouvez également lui tirer les pattes, pas tirer fort, en fait, juste toucher comme ça. Voilà, des fois les pattes reviennent, des fois elle revient pas. Là elle a pas très envie de travailler. Hein. Voilà. Donc, on va la remettre comme ça. Alors juste en aparté également. Alors le petit cochon d'Inde qui va avoir les pattes arrière paralysées ou semi-paralysées, va plus pouvoir déjà manger ses crottes. Donc ça, quand vous l'avez dans les mains, écoutez, essayez de lui récupérer les crottes directement de là où elles sortent et lui donner à manger. Et également aussi, pensez bien à lui nettoyer les parties intimes parce que du coup, elle peut plus se laver elle-même. Et donc du coup, je sais pas sur la vidéo vous pourrez voir. Voilà, il faut bien nettoyer ici et aussi bien la laver. La laver 1 jour sur 2. Également, ce que vous pouvez faire, c'est la raser. Nous, c'est ce qu'on a fait en fait à l'arrière pour pouvoir la nettoyer un petit peu plus facilement. Et donc voilà, on la lave 1 jour sur 2 avec des produits d'hygiène intime pour humains, type Saforel. Ou également, vous pouvez acheter des shampoings pour NAC, mais je pense que Saforel vaut mieux dans ce cas-là. Donc ensuite, comme exercice, alors celui que je préfère, c'est celui-là. Donc, pareil, comme tout à l'heure, vous mettez les pattes arrière dans le vide. Voilà. J'espère que vous voyez bien comme ça. Et ensuite, on fait l'escalier. Alors, elle est dissipée. Et on fait l'escalier. Voilà. Comme ça. Vous pouvez le faire plus ou moins intensément, appuyer fort. Mais faut y aller doucement quand même. Hein. Je veux dire, dès que votre cochon d'Inde va couiner, bien sûr, on arrête. Voilà. Donc ça, c'est le step. Ensuite, vous pouvez également faire... Donc là, vous voyez, elle repose sur mes doigts. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est lui faire la marche. Comme ça. Voilà. On sent qu'il y a une petite résistance quand même quand je lui fais. Et c'est bon signe. Là, c'est elle qui bouge toute seule. Voilà. Alors juste, je veux vous rassurer, au début, c'est assez intimidant de faire ça, surtout si votre cochon d'Inde n'est pas très familier avec vous. Enfin, c'est des petits animaux qui ont peur en général. Ne vous inquiétez pas, au début, voilà, peut-être qu'elle va essayer un peu de fuir, mais elle va s'y faire en quelques jours parce que surtout, elle va voir que vous lui faites du bien et que vous lui voulez du bien. Donc voilà. Alors là, je le fais comme ça en marchant. Et je le fais également en arrière. Alors pourquoi je le fais en arrière? Parce que le problème qu'elle a en ce moment, c'est qu'elle arrive très bien à marcher tout droit. Mais alors dès qu'il s'agit de reculer, par exemple quand elle rentre dans sa petite maison en bois, qu'il faut reculer, elle a un petit peu plus du mal. Et là, elle va se laisser tomber. Donc voilà, ça c'est pas bon. Voilà. Ensuite, je repose les pattes. Voilà. Et alors, ce que vous faites entre chaque séance, chaque exercice, c'est que vous lui faites faire une petite pause, hein, parce que bon, elle va pas travailler non plus pendant 30 minutes d'affilée. Vous la mettez droite comme ça, et vous la laissez un petit peu redescendre toute seule. Vous la caressez également, ça la fait un petit peu descendre, mais pas trop fort. Parce que par exemple, pour le problème de ma petite Pog, que j'arrive pas pour l'instant encore à résoudre, mais le temps fera les choses.
elle n'arrive pas très très bien en fait à plier ses deux pattes en même temps. Ou si elle le fait, c'est vraiment un travail forcé. Naturellement, quand elle est dans son parc, elle le fait pas toute seule. Donc voilà. J'ai mon ordinateur qui s'éteint. Voilà. Alors, ensuite, l'autre exercice. Alors ça, vous pouvez pas le faire ni la première semaine, ni la deuxième semaine. Vraiment, il faut attendre que votre animal soit... ait déjà repris du poil de la bête sans faire de jeu de mots. Donc l'autre exercice, c'est celui-là. Et je vais vous mettre un petit peu plus comme ça. C'est qu'en fait, je la pousse. Je la pousse sur le côté. Pour la pousser à tomber. Je sais pas si vous avez vu, mais elle s'est rattrapée en fait. Elle s'est rattrapée, voilà, comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est un système de réflexe. Hein. Je veux dire, il y a... Enfin, je vais pas dire que c'est pas un progrès, pas du tout. C'est bon signe. Et là, vous voyez, par exemple, je suis époustouflée parce que ça, voilà, elle le faisait pas. Généralement, elle ne bougeait pas du tout. Voilà. Et alors là, on recommence. De ce côté, elle a un petit peu plus du mal. Mais le but, c'est qu'elle se rattrape, en fait. Hop. Et là, elle n'a pas reposé sa patte, mais en tout cas, voilà, bon. Vous avez vu l'exercice. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme exercice? C'est à peu près tout. Généralement, les séances que je lui fais, elles durent à peu près 30 minutes. Et je les fais 3 fois par jour. Au début, j'étais pas capable... je pensais ne pas être capable de le faire parce que ça représente quand même un certain nombre de minutes. Bon, après, je veux dire, quand on aime son animal, le temps ne compte pas. Et puis, comme je vous disais, je la lavais un jour sur 2. À chaque fois que je la prenais, je pensais à la nettoyer avec des lingettes Saforel. Et derrière, je lui mettais de la crème parce qu'en fait, si vous voulez, il peut y avoir des irritations. Et là, elle en a à peu près depuis 2-3 jours. Elle est rouge irritée, voilà. Comme si elle avait des morsures. Et ouais, je vois des nouveaux endroits où elle est comme ça. Donc voilà, il faut bien penser à mettre de la crème parce que l'urine forcément ça peut un peu ronger la peau et puis surtout garder beaucoup d'espoir. Garder énormément d'espoir car tout n'est pas perdu et puis avec l'amour on peut faire énormément de choses, donc si vous faites vraiment ces exercices avec amour, que vous arrivez à lui transmettre, il n'y a vraiment aucune raison que le miracle n'intervienne pas. Voilà. Également un exercice que vous pouvez faire. Alors, donc comment le faire? On va dire comme ça, vous voyez bien. Donc, je lui tire la patte comme ça et elle va revenir. Voilà, comme ça. Voilà. On lui tire doucement, hein. Enfin, il ne s'agit pas de lever la patte super haut, vous allez faire mal au petit cochon d'Inde. Vous la prenez comme ça, vous voyez le doigt là? Vous la prenez, hop, et vous laissez glisser, et sa patte va revenir. Alors moi, dans un premier temps, je la tenais, un petit peu comme ça. En plus, ça permet un petit peu de sentir son cœur, donc savoir si elle stresse ou pas, de pouvoir, voilà, un petit peu s'arrêter, la caresser pour la rassurer. Et puis, dès que vous sentez que le cochon d'Inde est capable, et puis vous pouvez faire des tests aussi, vous pouvez le faire quand quand elle se tient toute seule. Puis là, on est dans une scène un peu plus réaliste, parce que quand elle est toute seule dans sa cage, voilà. Et là, aujourd'hui, moi-même, je le vois comparé à hier ou même avant-hier, il y a encore des progrès, parce qu'elle se tenait très, très, très mal, on va dire. Encore. Là, je veux dire... Voilà, c'est magnifique de voir ça, surtout quand on a vu son animal à l'agonie. Et voilà. Donc ça, voilà, vous le faites pendant 3-4 minutes, vous faites la pause, vous la caressez, vous faites, voilà, comme ça, comme je vous disais. Voilà. Et après, voilà, on recommence. Voilà. Je le répète une dernière fois, cet exercice, donc c'est le docteur Grandry dont je vous parlais au début de la vidéo qui me l'a fourni, si on peut dire ça comme ça. Il y a aussi d'autres exercices que j'ai créés moi-même. Donc surtout,
N'hésitez pas à être créatif sur les exercices que vous voulez fournir à votre animal, car je veux dire, quand on aime, enfin, je veux dire, on peut faire preuve vraiment de créativité et faire de très jolies choses. Donc surtout, ne vous bridez pas. Si, sans faire exprès, vous vous dites, ah tiens, ça marche bien, n'hésitez pas à le faire. De toute manière, c'est des animaux, ils savent très très bien s'exprimer. Si vous lui faites mal ou si ça lui est désagréable, elle se mettra à couiner. Et je peux vous promettre qu'à part une fois quand on l'a amenée chez le vétérinaire, qu'elle s'est mis un petit peu à couiner parce que bon, on l'a manipulée un petit peu trop fort, elle a été mais vraiment adorable. Et je pense tout simplement qu'elle sent qu'on lui veut du bien et qu'il faut surtout pas sous-estimer les petits animaux, ils sont très intelligents et elle comprend très très bien ce que je lui fais actuellement. Et puis voilà, si vous voulez avoir du résultat, voilà, faites preuve de créativité. Également, j'avais oublié de vous dire, quand il est arrivé ce choc, en fait, on a voulu faire un IRM, étant donné que les médecins n'arrivaient pas à voir juste au toucher ce qui s'était passé. Donc on a beaucoup réfléchi, étant donné que l'IRM déjà c'est une certaine somme, vous en aurez à peu près pour 300 €. Il risque de vous endormir votre animal, enfin c'est pas il risque, c'est qui va vous endormir votre animal. En plus de ça, il va faire une injection d'iode, bon ça c'est comme pour tous les IRM. Donc voilà, ça coûte 300 €, on prend un risque d'endormir l'animal, et en plus de ça, il n'est même pas sûr que les vétérinaires qui vont vous faire l'IRM puissent prendre votre animal, parce que s'il est dans un état trop affaibli, il ne risque de pas l'endormir. On a appelé plusieurs vétérinaires qui faisaient des IRM et ils nous ont tous déclaré la même chose, il y a un risque quand même. L'endormissement, c'est pas anodin, surtout sur des petites bêtes comme ça. Donc au final, l'IRM, on ne l'a pas fait. Je dis pas qu'on est fermé sur ça, mais j'ai préféré d'abord lui faire des exercices. Et pour finir, j'ai aussi pensé à lui acheter un fauteuil roulant pour cochon d'Inde. J'ai vu ça sur internet. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, il me semble que c'était la petite noisette, je me rappelle plus du prénom de ce petit cochon d'Inde. En tout cas, vous tapez cochon d'Inde paralysé, vous allez le trouver. Voilà, donc je suis allée sur le site internet, je vous le mettrai également en lien. J'ai failli en acheter un. Également, il coûte 300 €. Je trouve ça pas vraiment cher, étant donné qu'ils vous le font sur mesure. C'est fait aux États-Unis et pour 300 €, ils vous font un envoi rapide directement vers la France. J'ai eu contact avec la secrétaire de la société, qui était fort sympathique, vraiment. Et puis, au final, la décision que j'ai prise également, c'était de pas prendre ce fauteuil roulant, étant donné que j'avais peur en fait que ça la bloque pour se coucher en fait, et qu'elle soit obligée de rester droite tout le temps, sachant que sa position préférée est un peu les pattes sur le côté. Donc voilà. En tout cas, ces possibilités existent. Je ne suis ni pour ni contre en fait. C'est vous qui choisissez. Pour ma loulette, j'ai fait ni l'un ni l'autre pour l'instant. J'ai préféré lui faire des exercices et j'ai des résultats, sans avoir pris de risques, sans avoir fait non plus un investissement trop grand, parce qu'on n'a pas tous les moyens aussi d'acheter ces choses-là. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis j'espère que ça vous aidera.